Salut chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui, c'est sur la nature de Dieu. Un message qui semble complexe. Mais qui est Dieu? Il y a quelqu'un qui avait déclaré que Dieu, on ne peut pas le connaître. Si on connaît Dieu, il n'est plus Dieu. Je déclare, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas Dieu, mais nous allons servir quelqu'un d'autre, sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu qui est Dieu, un Dieu d'amour, il veut qu'on le connaisse. Le connaître pour mieux le servir. Tout au long de l'histoire, les hommes ont cherché à résoudre les problèmes de ce monde. Parce que nous le savons très bien que le monde que nous vivons ne reflète pas l'image que Dieu voulait pour ses enfants. Qui est Dieu? Certaines religions déclarent que Dieu, c'est un maître. D'autres religions disent que c'est le Créateur juste et simple. D'autres religions plus loin déclarent que Dieu, c'est un Père. Et plus loin, d'autres religions déclarent que Dieu, c'est un parent. Les questions fondamentales sur la vie et sur l'univers ne peuvent pas être résolues sans pourtant comprendre la nature de Dieu, le Créateur. Dans le but de résoudre tous les problèmes de la société, de l'univers, de ce monde, il faut connaître la nature de Dieu, le Créateur, et les principes à partir desquels il créa l'univers. Mais comment peut-on connaître la nature de Dieu qui est invisible? Voilà la question. Mais Paul déclare dans Romains 1:20 que Dieu se laisse voir dans ses ouvrages. C'est-à-dire la nature de Dieu, sa perfection, sa divinité se laisse voir dans sa création. Et si quelqu'un déclare que Dieu n'existe pas, il est inexcusable parce qu'il se laisse voir dans ses œuvres. Mais si Dieu se laisse voir dans ses œuvres, dans sa création, nous allons observer chaque chose de la création, depuis les subatomiques jusqu'à l'homme, pour voir s'il y a des points communs. S'il y a des points communs dans chaque entité de la création, nous pouvons déduire que c'est vrai, c'est Dieu qui est le Créateur. Première remarque. Dans chaque chose créée par Dieu, nous avons remarqué que il y a ce qu'on appelle une caractéristique duale, c'est-à-dire double nature. Il y a le caractère intérieur et la forme extérieure dans chaque chose créée par Dieu. Commençons par les particules. Dans les particules, nous avons remarqué qu'il y a la nature inhérente et la matière et l'énergie qui est la forme extérieure. Les atomes aussi ont cette nature inhérente, c'est-à-dire le caractère intérieur, la partie invisible. Et il y a la forme extérieure qui se manifeste par l'énergie et la matière. Les molécules, c'est la même chose. Il y a cette nature inhérente qui est le caractère intérieur et il y a la forme extérieure visible qui est l'énergie et la matière. On monte, on va dans les plantes. Les plantes ont ce qu'on appelle un esprit végétal qui est le caractère intérieur et le corps
de la plante qui est manifesté par les tiges, les feuilles et les racines, c'est la forme extérieure. Et plus loin on monte chez les animaux, on a remarqué que l'animal a ce qu'on appelle l'instinct ou esprit animal, qui est le caractère intérieur qui pousse l'animal à aller de l'avant. Et il y a la forme extérieure qui est le corps de l'animal qui se manifeste par les muscles, les os et la chair. Et enfin, on va chez l'homme. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, l'être humain. L'être humain aussi a le caractère intérieur qui se manifeste par son esprit et le cœur. Et il y a la forme extérieure qui est le corps visible. Quand je dis l'esprit et le cœur auquel il est fait allusion ici n'est pas l'impulsion du sang, mais la personnalité. La personnalité de l'homme. Voilà, en observant toute la création, dans ce sens-là, nous voyons que si toute la création a des points de ressemblance avec les caractéristiques duales, cela veut dire que toutes ces choses viennent de son Créateur. Donc nous pouvons déduire que Dieu lui-même, il a le caractère intérieur qui est invisible et il a la forme extérieure qui est visible. Si quelqu'un se pose la question si cela est vrai, observons les artistes. L'artiste se laisse voir par ses travaux, c'est ce que Romains 1:20 dit. La nature de l'artiste se fait connaître dans ses œuvres. L'artiste est la cause, mais son œuvre, c'est de l'effet. L'artiste est souvent intérieur et ses œuvres sont extérieures. Donc, l'artiste se laisse voir dans ce qu'il a créé. Quand vous allez observer les œuvres d'un artiste, vous pouvez découvrir la personnalité ou le cœur de l'artiste qui se manifeste dans son ouvrage. Voilà la première nature de Dieu. Il est intérieur et il est aussi extérieur. Voilà ce qui justifie le verset de Romains 1:20. Dieu se laisse voir dans sa création. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Dans la création, nous avons remarqué que il y a ce qu'on appelle les caractéristiques duales de positivité et de négativité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis positivité et négativité, ce n'est pas dans le sens de bien ou de mal. Ce n'est pas dans le sens de construction et de destruction, mais c'est dans le sens relatif de masculinité et de féminité. Donc, dans toute la création, dans chaque entité de la création, il y a cette manifestation de la nature masculine et de la nature féminine. Nous allons observer. Si dans chaque entité, cela se manifeste, nous pouvons conclure que Dieu lui-même, il est à la fois masculin et féminin. Les particules, d'abord. Dans les particules, nous remarquons qu'il y a les protons et les électrons. Masculinité et féminité, ou bien positivité et négativité, en relation réciproque. Les particules viennent les atomes. Dans les atomes, nous remarquons aussi qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs, dans le sens complémentaire et en relation réciproque. Les molécules, il y a des cations et des anions qui ont une relation réciproque.
nous montons dans les plantes. Les plantes aussi ont cette manifestation masculine et féminine. C'est-à-dire, les plantes, nous avons les étamines et les pistils. Les animaux, nous avons le mâle et la femelle. Et en relation réciproque se multiplient. Et l'homme, c'est-à-dire l'être humain, aussi, il a cette manifestation de la masculinité et de la féminité, c'est-à-dire l'homme et la femme. Cela est justifié dans Genèse 1, 27, où Dieu dit, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il les créa, l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Si cela se manifeste dans chaque entité de la création, la masculinité et la positivité, la masculinité plutôt et la féminité, cela veut dire que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi nous déclarons que Dieu c'est un parent. C'est de là que vient l'homme et la femme. C'est de là que viennent toutes les choses de la création. La création, c'est une manifestation visible du Dieu invisible. Qui est Dieu? Mais Dieu, c'est la cause première de toute la création. En Dieu, les caractéristiques duales de masculinité ou de féminité, les caractéristiques duales de caractère intérieur de la forme extérieure sont en harmonie en lui. Tous les caractères intérieurs de la création viennent du caractère intérieur originel de Dieu. Et toutes les formes extérieures visibles de l'univers viennent de la forme extérieure originelle de Dieu. Quelle est la relation entre Dieu et la création? Ou quelle est la relation entre Dieu et l'homme? Parce que quand nous disons la création, c'est l'homme qui est le centre de l'univers. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il avait créé aussi l'univers à l'image et à la ressemblance de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est au centre de l'univers. Ce qui veut dire que toutes les choses de la création se trouvent dans l'homme. Tous les éléments de l'univers, les subatomiques, les cellules, les particules, les plantes et tout se trouve dans le corps de l'homme pour que l'homme puisse avoir le contrôle sur l'univers et qu'il soit le centre. Toutes les choses créées par Dieu ou bien les choses qui sont nées de Dieu possèdent les caractéristiques duales de Dieu lui-même. Bien que toutes les choses possèdent les caractéristiques duales de Dieu lui-même, on peut les diviser en deux catégories. On peut les classer en deux catégories. C'est la nature de Dieu qui se manifeste. 1. Les êtres humains en tant qu'image. Parce que Dieu a créé l'être humain en tant qu'enfant. Et deuxièmement, ce sont toutes les choses de la création qui se manifestent en symbole. Donc toute la création, bien que ça porte les caractéristiques duales de Dieu, ça se divise en deux catégories, en forme imagée et en forme symbolique. Toute chose créée par Dieu
est un objet substantiel qui contient les caractéristiques duales qui ressemblent aux caractéristiques duales de Dieu. Et tout objet créé par Dieu qui possède les caractéristiques duales de Dieu est appelé corps individuel de vérité. Corps individuel de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Corps individuel de vérité, c'est un objet unique. Il n'y a pas deux choses qui se ressemblent. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Parce que cela vient des multiples caractéristiques qui sont à l'intérieur de Dieu. La création, c'est une projection de Dieu. Dieu a projeté sa propre nature. Dieu a projeté plutôt tout ce qu'il y a en lui, ce qui fait que les choses ne se ressemblent pas. Donc, chaque chose de la création est identique, est unique. Je suis moi, je ne suis pas deux. Toi, tu n'es pas deux. C'est-à-dire, quand tu marches dans la création, dans l'univers, tu es l'unique élément, tu es précieux, tu es important, tu as de la valeur. Parce que tu portes les caractéristiques duales de Dieu. Tu es une projection de Dieu. Tu es la manifestation visible du Dieu invisible. Mais quelle est la relation entre les caractéristiques duales, le caractère intérieur et la forme extérieure, et la masculinité et la féminité? Le caractéristique dual, le caractère intérieur et la forme extérieure, c'est l'essentiel, c'est fondamental. C'est l'essentiel et c'est fondamental. Et le caractère de positivité et de négativité ou masculinité ou féminité, c'est un attribut. Caractère intérieur dans le sens que c'est ce qui est essentiel et fondamental. Parce que le caractère intérieur et la forme extérieure, c'est comme l'esprit et le corps. C'est ce qui fait l'être humain. Un être humain, c'est celui qui a l'esprit et le corps. L'esprit que nous appelons la personne spirituelle et le corps que nous appelons la personne physique. C'est ce qui est essentiel et fondamental. Quant à la masculinité ou la féminité, ce ne sont que des attributs. C'est-à-dire, c'est secondaire. Tous les problèmes que nous avons, c'est parce que les hommes se basent beaucoup plus sur les attributs que sur ce qui est essentiel. Un être humain, c'est celui qui a l'esprit et le corps, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit brown, qu'il soit jaune, qu'il soit de quelle race. C'est un être humain parce qu'il a un esprit et un corps. Il y a une situation. Il y a quelqu'un qui est tombé. Oh, il y a quelqu'un qui est tombé. Oh, quelqu'un qui est tombé. C'est quelqu'un. C'est un être humain qui a un esprit et qui a un corps. Il est tombé. Et c'est après qu'on va poser la question, mais c'est une femme ou c'est un homme? C'est secondaire. Il y a eu un accident. Quelqu'un est mort. Oh Seigneur, pitié, quelqu'un est mort. Quelqu'un, c'est un être humain qui a un esprit et un corps. Et la question qui suit, c'est un noir ou c'est un blanc? Être noir ou être blanc, ce sont des attributs. C'est secondaire. Être homme ou être femme, c'est attribut. C'est secondaire. Mais l'essentiel, c'est un être humain. C'est ça qui est fondamental. Waouh! Sa femme a accouché.
Ils ont un bébé. Oh Dieu merci. C'est un bébé. C'est un être humain qui est venu sur la terre. Un être humain qui a un esprit et un corps. Et c'est après qu'on va demander, c'est un garçon ou c'est une fille? Voilà ce qui fait que si on connaît la nature de Dieu, nous aurons moins de problèmes. Si nous connaissons la nature de Dieu et les principes à partir desquels il a créé l'univers, les problèmes de ce monde seront résolus facilement. Mais nous nous battons beaucoup plus. On s'accroche sur les attributs et non sur ce qui est essentiel. Les attributs, ça peut être des langues. Ce sont des attributs. Ce sont des langues. C'est français ou c'est anglais? C'est un être humain. Il a besoin de l'aide. On ne va pas l'aider parce qu'il est français. On ne va pas l'aider parce qu'il est anglais. On ne va pas l'aider parce qu'il est noir. On ne va pas l'aider parce qu'il est blanc. On ne va pas l'aider parce qu'il n'est pas de chez nous. C'est un être humain. Il a besoin de l'aide. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci et bonne compréhension.